Bien, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Ravi d'être avec vous et de vous retrouver en cette belle matinée dans cette salle du Loft des Écluses pour la 3e cérémonie de remise du prix Copcom. Un prix qui, comme vous le savez sans doute déjà, mais ça va toujours mieux en le disant, est un prix qui a été initié par la coopération agricole et CB News pour tout simplement célébrer et valoriser les initiatives, les dispositifs et les actions de communication menées par les coopératives agricoles et agroalimentaires. Alors, c'est un prix qui est ouvert à tous les sujets et à tous les domaines, bien entendu, pour peu qu'ils entrent dans l'une des catégories proposées par ce prix. Ces catégories, je vais vous les rappeler, que vous les ayez en mémoire. On a la catégorie événementielle, la catégorie relations adhérents, l'innovation produit, le développement durable, la communication institutionnelle, la marque employeur et une catégorie étudiants qui, comme son nom l'indique, donc n'est ouverte qu'aux étudiants. Voilà pour le préambule. Il ne nous reste plus qu'à lancer les festivités et pour ce faire, je vous demande d'accueillir comme il se doit Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Bonjour. Bonjour. Et puisque l'occasion m'est donnée, je vais vous remercier d'abord CB News pour le partenariat que nous reconduisons et dont nous sommes ravis et très fiers. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aussi de vous retrouver pour cette troisième cérémonie des Comcop. C'est important pour nous d'avoir ce rendez-vous tous les ans. Parce que c'est un moyen de mobiliser nos forces vives, finalement au service de ce qui nous préoccupe au quotidien, tout au long de l'année, c'est celle de rendre ce modèle visible et d'en faire la démonstration de son efficacité, mais de sa pertinence et évidemment de son utilité vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème avec lequel nous sommes en relation, et évidemment aussi vis-à-vis de tout ce qui est de l'appareil institutionnel, au premier rang desquels les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient dans vos territoires. Donc ce prix Copcom qui prend une dimension, j'allais dire, supplémentaire tous les ans. On a cette année, je crois, dans les 8 prix que vous avez rappelés, mais nous avons eu 50 candidatures, donc c'est tout à fait important. Ça veut dire que vous êtes mobilisés. Ça veut dire que vous êtes aussi représentatif, et ça c'est important pour nous, de la diversité de ce qu'est l'écosystème de l'ensemble, j'allais dire, du monde coopératif, plus que l'écosystème. C'est-à-dire que vous êtes représentatif de la diversité de nos territoires, de la diversité de nos tailles, de la diversité de nos activités, et de tout ce qui fait finalement la richesse par cette diversité du secteur coopératif. C'est important pour nous, dans l'ambition que nous avons à travers cet événement, de montrer aussi le professionnalisme que vous avez dans la façon dont justement vous construisez cette communication pour s'adresser à l'ensemble des parties prenantes que je décrivais tout à l'heure, mais qui sont aussi évidemment au premier rang desquels nos adhérents, les collaborateurs de nos entreprises, les citoyens d'une manière générale, la société, les différentes parties prenantes, le consommateur bien évidemment parce que c'est pour beaucoup d'entre nous une finalité, ou en tout cas le client d'une manière générale, plus peut-être que le consommateur. Voilà, donc c'est important de caractériser tout ça, de le mettre en évidence, et c'est tout l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Je voulais aussi saluer dans cette prise de parole le partenariat que nous avons renouvelé aussi avec Digital Campus Rennes, qui est une école de communication. C'est la deuxième année, troisième année, deuxième, c'est la deuxième, non, c'est deuxième, deuxième, c'est ce qui me semblait. Ça a commencé l'année dernière. Et donc qui a planché cette année sur le thème de comment augmenter la part des produits coopératifs dans la restauration collective. Je pense que c'est un sujet complètement d'actualité, pas simple, mais qui demande effectivement à ce que nous nous penchions sur le sujet et pour lequel
j'allais dire, l'organisation économique que nous représentons, c'est-à-dire de par sa spécificité, son implantation, son ancrage territorial, la diversité de ses activités, la relation avec l'approvisionnement local à travers les exploitations des adhérents, eh bien, est une des composantes indispensables et peut-être la plus appropriée pour répondre à ce défi, à cet objectif d'augmenter la part de produits coopératifs dans la restauration collective. Voilà. Je voulais remercier également tous les membres du jury qui a étudié tous les dossiers, attentivement bien évidemment, et qui a eu la lourde responsabilité de les départager. Mais d'ores et déjà, et avant tout ça, je voulais remercier et féliciter l'ensemble des candidats, des nominés pour ces prix Copcom. Et vous souhaiter à tous une très bonne matinée et vous dire à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Chargé. Vous évoquiez le jury. Effectivement, il n'y a pas de bon prix sans un bon jury. Alors, je vais vous présenter celui de cette édition, voilà, dont les visages s'affichent sur vos écrans. Un jury dont les profils, en tout cas, donnent toute sa légitimité à ce jury. Alors, je vais vous les donner par ordre d'apparition à l'écran. Hein. Christelle Giraud-Dumer, qui est responsable communication de COP FR. Maxime James, responsable pédagogique de Digital Campus. Laure Frémicourt, directrice générale adjointe des stratégies d'Altavia Disco, qui n'est peut-être pas là. Ensuite, Anne-Victoire Chaumet, directrice de la communication de CPME. Claire Maurice, directrice intelligence économique et performance d'Hopscotch. Tiffaine Bisson, directrice marketing et communication du CIAL et du concours général agricole. Marie-Laure Eustache, qui est directrice de l'agence de Marie-Laure et qui est membre du bureau CIRPA. Et enfin, Xavier Terlet, qui est expert innovation et senior advisor chez Protéines XTC, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on peut applaudir quand même. Et puisqu'on est ici pour célébrer les coopératives, je vous propose déjà dans un premier temps de parler imaginaire coopératif. Et pour ça, je vais demander à Raphaël Yorka de me rejoindre sur scène. Raphaël Yorka, qui est communicant, essayiste et co-directeur de l'Observatoire Marque, Imaginaire de consommation et politique, et qui va nous parler de l'imaginaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de vous dire quelques mots en introduction de cette cérémonie de prix Copcom. En vous disant d'entrée, je ne suis pas du tout un spécialiste du monde coopératif. Donc je vous demande de prendre tout ce que je vais vous raconter comme le fait d'un regard extérieur qui a passé quelques semaines à plancher sur précisément cette histoire d'imaginaire coopératif. Alors moi je vous parle depuis la Fondation Jean Jaurès, où depuis quelques années maintenant, j'essaye de construire une réflexion qui articule marque, politique et société. Comment est-ce que les marques investissent le terrain politique et comment cet investissement-là entraîne des conséquences sur la société. Et il m'est apparu qu'il y a une notion profondément inscrite dans cette articulation-là, qui est la notion d'imaginaire. Et donc j'ai essayé de réfléchir, pour ce matin, à une réflexion sur l'imaginaire coopératif. Que vaut-il? Que signifie-t-il? Quels sont les défis? Quelles sont aussi les opportunités à l'ère de l'engagement des marques? J'aimerais vous partager ce matin rapidement trois choses. Un défi, une conviction et une opportunité. Le premier élément, c'est peut-être le défi, que j'ai intitulé de la façon suivante. Comment garder un temps d'avance lorsque l'époque vous a rattrapé? C'est qu'il me semble quelque chose d'assez périlleux en tant que communicant de coopérative, c'est que précisément le discours d'engagement est devenu absolument mainstream. Et j'ai noté une sorte de convergence du discours d'engagement, où il y a quelques années, les coopératives étaient en pointe pour porter un certain nombre de valeurs dans le discours de la communication. Des choses qui pouvaient sembler, à l'époque, tout à fait alternatives, disruptives du fait même de l'appartenance à quelque chose d'assez marginal. Or, tout un tas de grands groupes
se sont accaparés ces mêmes discours et ces mêmes terrains. J'ai pris un premier exemple entre le Crédit Coopératif d'un côté et BNP Paribas, qui tous les deux, effectivement, quand on regarde froidement et cliniquement d'un point de vue de récepteur, en analysant les discours, les mots utilisés, ce sont sensiblement les mêmes. J'ai été frappé de la façon dont, par exemple, la Maïf, il y a quelques années, était la toute première à porter l'idée, en tant qu'assureur militant, l'idée sur laquelle il fallait, en cas d'accident automobile, utiliser des pièces automobiles recyclées. Et je suis tombé sur cette communication d'AXA, qui à son tour porte exactement le même propos autour de l'idée d'une chaîne de valeur recyclée autour de ces pièces automobiles. Et dernier élément qui m'a beaucoup frappé, qui est peut-être le plus profond, je trouve, en termes de récupération de discours, on en parlait tout à l'heure ensemble, j'ai publié il y a quelques années une grosse étude sur la société de supermarchés. Et l'une des constantes et l'une des tendances les plus profondes dans le milieu de la grande distribution, c'est précisément la récupération systématique de tout un tas d'éléments de discours qui étaient autrefois le propre d'acteurs comme Biocop. Donc là, je me suis amusé à prendre des communications de Biocop il y a quelques années qui prenaient l'idée selon laquelle il fallait consommer des fraises que pendant la saison, quelque chose qui était totalement hors des discours de la grande distribution traditionnelle. Et quand je regarde la façon dont Act for Food, Carrefour récupère ce type de discours, voilà, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre d'un défi, parce qu'il y a une convergence des discours d'engagement. Donc dans un moment où tout le monde dit la même chose, la grande question, c'est comment se distinguer. Et donc comment garder un temps d'avance lorsqu'encore une fois l'époque vous a rattrapé. Alors, j'ai un peu retourné le sujet dans tous les sens. Et je voulais vous partager une conviction qui est la suivante. Je crois qu'il faut, dans cette bataille de l'engagement, mener la bataille du comment et non du pourquoi. Quelque chose d'assez contre-intuitif, parce que on a tous été, alors là je vous parle d'un point de vue d'imaginaire collectif, dans les agences, dans les entreprises, on a tous adhéré d'une manière ou d'une autre à ce discours de Simon Sinek, le Start with Why. La question du pourquoi, il y a quelques années, est devenue centrale dans l'interrogation de comment on fait de la communication. Le problème, me semble-t-il, c'est que cette question du pourquoi est devenue tellement massivement utilisée par tous les acteurs, qu'ils soient coopératifs ou non coopératifs, qu'elle n'est plus un élément de distinction. Et quand je me suis replongé, alors j'ai fait mon bon élève, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les coopératives, etc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que votre grand élément de distinction, c'est la question du comment. Et il se trouve que cette question du pourquoi et du comment, ça fait écho à un débat philosophique qui s'est passé dans les années 30, que je trouve absolument passionnant, entre d'un côté Walter Lippmann et de l'autre John Dewey. Ce sont deux philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, les deux, ont développé une théorie de la démocratie. Comment faire pour opérer un changement ? Walter Lippmann disait il suffit d'éclairer l'opinion publique et de l'orienter vers un gouvernement des experts. Donc, obsédé par cette question des effets et du résultat, il était sous cette question de la préorientation par des experts. Ce qu'il me semble intéressant à mobiliser pour vous, en termes de tradition philosophique de la démocratie, c'est John Dewey. John Dewey avait cette phrase absolument formidable. La démocratie, la foi dans le fait que le processus est plus important qu'aucun résultat atteint en particulier. C'est cette foi dans le processus. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une bonne façon de vous distinguer, encore une fois, dans cette ère de la mainstreamisation de l'engagement, c'est non pas de questionner les effets, les résultats de la politique d'engagement, c'est de revenir sur la différence en termes de nature de l'engagement lui-même. Et ce n'est pas exactement la même chose de porter un discours lorsque vous le faites sur la gouvernance, c'est pour ça que je vous parle de démocratie, et sur la répartition des richesses. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans la mise en valeur du processus qui me semble extrêmement importante et intéressante dans la question du comment versus le pourquoi. Et il me semble que, moi j'avais pris cet exemple de C'est qui le patron qui me semblait très intéressant, c'est un exemple d'une marque qui s'est remise à parler de processus. C'est que dans son secteur à lui, qui est un secteur où l'argument prix est massif, voilà une marque qui s'est dit, écoutez, moi je vais prendre mon petit bâton de pèlerin, je vais mener la bataille culturelle de l'éducation et la pédagogie du prix. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous balader sur le site de C'est qui le patron, moi je trouve ça absolument bien fait, pour déterminer le prix d'une brique de lait. Il y a tout un tas de critères. Est-ce que je veux que les bêtes soient élevées en plein air ? Est-ce que je veux que les agriculteurs éventuellement aient 2 semaines de vacances par an ? Tout un tas de critères. Et on coche oui, non. Et au fur et à mesure des oui que l'on coche, le prix de la brique de lait augmente. Donc par ce processus-là, j'ai trouvé que c'était une excellente façon de précisément parler du processus, du comment
et non plus simplement du pourquoi et de ses effets, à savoir ici le prix. Et un dernier élément que je trouve intéressant de vous partager rapidement avant de laisser la place aux vrais héros de la journée. L'opportunité que je vois, moi, c'est qu'il y a une sorte de modernisation de l'imaginaire des coopératives. On l'a vu il y a maintenant quelques mois, quelques années, cette idée sur laquelle moi j'y crois beaucoup, il y a une place manquante dans l'imaginaire collectif qui était autrefois occupée par la Startup Nation. C'est-à-dire, il y a la grande question de savoir quel type d'entité peut incarner la bonne façon de faire pour répondre aux défis de l'époque. Il y a quelques années, c'était la start-up, comme avec toutes les qualités qu'on connaît, l'agilité, répondre aux problèmes, l'efficacité, le pragmatisme, etc. La question, me semble-t-il, est la suivante, c'est qui va réussir à occuper l'espace manquant de cette start-up, parce que je pense qu'on s'en est tous rendu compte, la start-up ne va pas parvenir à elle seule et en tant qu'organisation, type d'organisation, à résoudre tous les problèmes de la société. Donc je trouve que là, il y a une première opportunité, c'est celle de cette place manquante dans l'imaginaire pour remplacer l'idéal de la start-up. Et je voulais vous en parler très rapidement, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez peut-être regardé la série La Fièvre, qui est une série Canal+, qui est une série qui met en scène l'affrontement de deux communicantes sur un fond de guerre civile instrumentalisé par des forces d'extrême droite. Bon. La réponse de la communicante, alors tout part d'un club de football qui s'enflamme. Il y a un fait divers dans un club de football, et puis c'est l'élément déclencheur dans la société. La réponse de la communicante du camp du bien, j'ouvre 1000 guillemets, mais c'est pour qu'on se comprenne entre nous, c'est de dire il faut transformer le club de foot en coopérative. C'est-à-dire qu'elle identifie dans la série l'idée selon laquelle l'une des façons de résoudre aux problèmes de l'époque, à savoir la capacité à dépassionner, la capacité à baisser le niveau de dinguerie dans les paroles publiques, le niveau de frustration dans l'absence de prise de décision, etc. Eux, ils disent, écoutez, nous, on a identifié, on va transformer ce club de foot au cœur de la tourmente médiatique en coopérative. Et il se trouve qu'au sein de la Fondation Jean Jaurès, on a publié une note sur la fièvre des coopératives, parce que le titre de la série, c'est La Fièvre, et donc on a voulu creuser cette dimension-là. Et lui, il nous dit deux choses. Il nous dit, premier élément, je regrette que dans la mémoire militante de gauche, la coopérative soit devenue une sorte d'objet du professeur Tournesol. Et lui, il dit, je pense qu'il faut l'en faire sortir totalement. Et que d'autre part, et donc c'est ce que je venais de vous dire, il identifie la coopérative comme une des façons seulement, mais une des façons de dépassionner l'époque enfiévrée dans laquelle nous sommes. Et donc, je trouve que c'est sur cette note un peu positive que je voulais conclure en vous disant, certes, il y a un défi qui est celui de la convergence des discours d'engagement et de l'indifférenciation des discours de la coopérative par rapport aux autres marques engagées, mais je trouve qu'il y a cette formidable opportunité d'une forme de modernisation, et au fond, il est plus que temps que jamais d'affirmer l'idée selon laquelle, pour répondre aux défis de l'époque, qui sont la période politique quand même assez particulière, ces défis, ils sont nombreux, ils sont profonds, et bien la coopérative peut effectivement en être une solution. N'hésitez pas à vous emparer des objets les plus contemporains, je pense que la série en est un excellent exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas trop pointu sur les coopératives, voilà, c'est ça. C'était très intéressant, merci. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec la première catégorie qui est la catégorie événementielle et pour laquelle je vais appeler Amel Nebia, rédactrice en chef adjointe de CB News, à me rejoindre. Bonjour, merci. Merci d'être là. Je voulais vous dire combien il était réjouissant pour nous et pour moi en particulier de découvrir la communication des coopératives que je ne connais pas beaucoup. Je l'avoue, on parle de campagne et c'est réjouissant d'apprendre des choses encore et toujours. Et c'était ma première fois dans le jury. Donc merci de m'avoir permis d'y participer. Et je vais vous... Non, tu vas donner les nominés. On va commencer déjà... oui. Je vais commencer déjà par vous faire un petit peu de lecture en vous présentant les 3 nommés de la catégorie. On va commencer par Artéris pour les 60 ans de la Belle Chaurienne.
Donc pendant que les images défileront, je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Artéris voulait profiter des 60 ans de sa marque, la belle Chaurienne, pour rajeunir sa cible, élargir son territoire de marque au-delà du cassoulet pour lequel elle est principalement connue et valoriser son savoir-faire culinaire. Alors pour l'occasion, elle a détourné 3 recettes du patrimoine culinaire qu'elle est allée tester en caméra cachée auprès de consommateurs plutôt chauvins, avec au menu le capsoulet, des capsules de cassoulet à gober, le shaker basque, du poulet basquaise en poudre au format shaker, et des choux croustillants, des céréales à la choucroute à déguster au petit déjeuner. Je vous laisse imaginer l'effet produit. Donc, ces innovations ont été respectivement présentées à Toulouse, à Anglette et à Strasbourg. Donc, ces recettes qui ont été revisitées, dont on disait même qu'elles étaient conçues par ChatGPT, elles ont atteint leur objectif qui était d'interpeller et faire réagir les consommateurs autour de l'idée, en réalité, qu'on ne change pas une recette qui marche. Le deuxième nommé, c'est Ceresia pour Terre Innovation. Alors, Terre Innovation, c'était initié par Ceresia, avec la Chambre d'agriculture de l'Aisne et de nombreux partenaires majeurs locaux. Et Terre Innovation avait pour ambition de mobiliser les acteurs de l'agriculture autour de la transition agroécologique, en mettant en scène les innovations et les solutions agricoles de plus de 200 exposants et partenaires pour accompagner toutes les agricultures dans leur démarche de transition. Alors sur les 10 hectares de la plateforme Terre Innovation, 7 étaient consacrés à des essais agronomiques et à des démonstrations, et 3 à l'exposition de solutions, d'innovations, à des espaces recevant des conférences ou encore à l'accueil d'un village de l'emploi. Enfin, un partenariat solidaire a également été mis en place, prévoyant le versement de 50 centimes d'euros par visiteur à l'association Les Agriculteurs ont du cœur, qui mène des actions solidaires envers la société. Et le troisième nommé, c'est Eureden pour l'Eureden Tour. L'objectif de l'Eureden Tour, c'est d'aller à la rencontre des salariés et des adhérents sur leur site de production pour faire connaître et parler d'Eureden, de ses branches et de ses marques de manière ludique, en faisant déguster les produits de la coopérative. Alors pendant 4 jours, la tournée a permis de rencontrer plus de 800 personnes, de leur faire déguster leurs produits pour les sensibiliser sur l'intérêt de produire des produits de qualité pour contribuer au bien manger pour tous. Et sachez que, interrogés a posteriori, plus de la moitié des participants ont déclaré avoir enrichi leurs connaissances sur le groupe et la coopérative et ont exprimé le souhait de voir l'opération se renouveler. Voilà pour les 3 nominés. Maintenant, Amel, je vais te demander de nous dévoiler le lauréat. Alors, ce fut un prix disputé, avec des campagnes événementielles, des rencontres extrêmement différentes. Et on a tranché avec quelque chose que j'adore, parce que j'adore le manger. C'est Artéris pour la campagne digitale La Belle Chaurienne. Et j'appelle du coup les représentants d'Artéris à nous rejoindre sur scène. Bravo. C'était génial. Merci beaucoup. Merci au nom d'Artéris et de La Belle Chaurienne. C'est une entreprise qui est rentrée dans notre coopérative d'agriculteurs en 2017. Donc c'est récent. Merci à Raphaël pour son intervention, parce que l'inspiration qu'il nous a donnée en toute fin de se dire qu'on devait s'emparer, je crois que j'ai retenu le terme, des objets contemporains. Nous, on s'est emparé à la fois de l'IA, en fait, et dans la façon dont on avait pensé nos délicieux choux croustillants, notre shaker basque, mais aussi notre capsoulet. Donc le cassoulet, vous l'adorez, mais il se gobe aussi, ça va arriver. On a utilisé l'intelligence artificielle, donc on s'est bien amusé avec ça. Et dans notre capacité à essayer de toucher des jeunes, des plus jeunes, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé travailler pour la première fois en fait avec La Belle Chaurienne, avec un influenceur qui s'appelle Cocoil, qui il doit avoir 210 000, quelque chose comme ça, followers sur Instagram. Et là, on en est aujourd'hui quasiment à 500 000 vues de nos petites vidéos d'1 minute La Belle Chaurienne. On n'a pas encore fait la compilation, mais voilà, et on s'est amusé. Donc c'est ça aussi les joies de la communication et de l'événementiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous demander de rester juste un petit instant, faire une petite photo avec Amel. Et ensuite, vous êtes attendu
enfin là-bas vers le photocall pour une autre séance de photos et une petite interview. Merci beaucoup Amel. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui est celle de la relation adhérent. Et pour ce faire, j'appelle Christelle Giraud-Dumer, responsable de la communication de COP FR. Bonjour à tous et toutes. Alors moi je suis très heureuse d'être ici parce que je suis une militante de la coopération depuis 25 ans, je ne devrais pas le dire. Je suis responsable communication chez COP FR qui rassemble le mouvement coopératif, car il n'y a pas que des coopératives agricoles, vous l'avez aperçu tout à l'heure, il y a une grande diversité de coopératives. J'en profite pour vous dire que l'année prochaine, c'est l'année internationale des coopératives, donc gardez ça en tête et montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Parfait. Je vais commencer une fois de plus par vous présenter les 3 nominés de la catégorie. On a donc Eureden pour les jeunes adhérents Eureden aux Vieilles Charrues. Alors, Eureden a invité ses jeunes adhérents et adhérentes de toutes les productions et de tous les territoires bretons au Festival des Vieilles Charrues. Pour la coopérative, il s'agissait de renforcer sa proximité avec ses invités et leur montrer l'importance qu'elle accorde à la réussite de leurs projets. L'objectif était aussi de les intégrer davantage dans les organes de décision, dans les projets stratégiques et les démarches de progrès autour de la diminution des produits phytosanitaires, du bien-être animal, de la relocalisation des cultures protéiques, de la digitalisation ou encore de la décarbonation des productions. Et pour l'occasion, différents ateliers ont été organisés sur le site des Vieilles Charrues pour permettre aux jeunes adhérents de mieux se connaître avant de passer ensemble, évidemment, un moment festif. Au total, 300 personnes ont été invitées par Eureden, 150 jeunes agriculteurs et un accompagnant. On passe ensuite à Port Armor Évolution pour les Mardis de l'Info. Alors là, suite à la crise sanitaire et à l'augmentation des besoins de ses adhérents en formation et en information, la coopérative a créé les Mardis de l'Info, un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence tous les mardis de 13h30 à 14h et disponible en replay sur la chaîne YouTube de la coopérative. Ce moment est animé par un salarié de Port Armor Évolution qui reçoit un intervenant interne ou externe pour parler de nutrition animale, d'électricité, d'énergie de l'aménagement, des bâtiments, sur le marché des matières premières, de défiscalisation, etc. Donc c'est un vrai moment d'information durant lequel les éleveurs qui sont connectés peuvent poser leurs questions à tout moment. Le troisième nommé, c'est Forêt d'ici pour la fusion des 3 coopératives. Dans un contexte sanitaire préoccupant, il s'agissait de trouver comment fédérer 14 000 adhérents de 3 coopératives forestières autour d'un projet de fusion, sans perdre la proximité avec leur territoire. Le projet s'est déroulé en 4 étapes. Le choix du nom de la nouvelle coopérative par les collaborateurs et les administrateurs des 3 coopératives forestières. Le nom, c'est Forêt d'ici, la forêt nous unit, la forêt nous grandit. Il y a eu ensuite la mise en place d'une communication auprès des adhérents par l'intermédiaire de lettres d'information et l'organisation de réunions forestières dans chaque territoire pour présenter ce projet de fusion aux adhérents, et enfin la diffusion de la première lettre d'information commune aux 3 coopératives, présentant les avantages du projet, les actions communes, le calendrier des assemblées générales, jusqu'à, bien entendu, la date de l'assemblée actant la nouvelle identité de la coopérative. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Maintenant... Bon, je vais faire semblant. Alors, on avait retenu 3 très bons candidats, mais le jury a décerné ce prix à l'unanimité à Forêt d'ici pour son caractère collaboratif, participatif, surtout avec les coopérateurs et les collaborateurs. Et j'appelle donc les représentants de Forêt d'ici à nous rejoindre sur la scène. Je suis très heureuse de vous remettre ce prix et surtout pour la forêt. On sait que c'est très important en ce moment de vous donner de la visibilité.
Merci d'abord à la COP de France pour ce prix qui nous touche beaucoup. D'abord parce que elle concerne un secteur, la forêt, qui est une branche moins connue de COP de France, mais nous connaissions avec Dominique Fargé dans d'autres contextes plus agricoles cela depuis longtemps. En second lieu, elle intervient à un moment crucial où effectivement nous avons fusionné. Notre coopérative Forêt d'ici est là 3 mois, 29 février 2024, issue de la réunion de 3 coopératives régionales qui couvrent en gros le tiers nord et est de la France. Et donc il s'agissait à la fois d'avoir notre projet stratégique, parce que pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux environnementaux, aux enjeux climatiques, aux enjeux économiques, il fallait avoir une dimension et des moyens à la hauteur de ces défis. Et en même temps, il fallait conserver ce lien fondamental avec les adhérents sur le terrain, dans les territoires. Et c'était ça l'enjeu de l'opération de communication donc, qui a été faite vis-à-vis des adhérents et aussi vis-à-vis des salariés, bien sûr, parce qu'ils étaient un peu préoccupés, il faut le dire, de voir cette entité qui aujourd'hui va de la plaine de Caen à la plaine d'Alsace, de la mer du Nord et de la frontière belge à Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est quand même un très grand territoire. Pour certains qui sont dans leur forêt, c'est immense. Et en même temps, il fallait qu'on reste proche d'eux, proche du terrain. Et on a donc choisi ce nom, Forêt d'ici. Il y a eu un très long débat, beaucoup de recherches. Et certains ont dit, et d'ailleurs j'en faisais partie, drôle de nom quand même pour une coopérative, drôle de nom pour une entreprise, Forêt d'ici. On voit plutôt une revue forestière peut-être, mais une entreprise. Et finalement, ça a marché de façon fabuleuse. Parce que derrière ça, il y a eu toute une action de terrain pour animer l'activité des régions. On a 7 régions, 7 agences, 7 sections, pour reprendre la terminologie juridique des coopératives, et on les fait fonctionner. On les a fait fonctionner avant, pratiquement 1 an avant l'échéance, et aujourd'hui après. Et d'ailleurs là, je suis à Paris, je viens de Normandie, où se trouve ma forêt. Mais je vais demain à Nancy, en Lorraine, pour une réunion régionale, et vendredi en Champagne-Ardenne. Et donc, pour nous, ce qu'il fallait, c'est penser global en matière environnementale, en matière climatique, en matière économique, mais agir local. Et ça, c'est Forêt d'ici. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse faire une petite photo tous les deux ici. Et je vous invite à regagner le photocall derrière. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la catégorie suivante, qui est la catégorie Innovation Produit, pour laquelle je demande à Claire Maurice, directrice intelligence économique et performance de Hopscotch, de me rejoindre. Bonjour à tous. Je fais partie de la société Hopscotch et de la branche qui est spécialisée sur les filières agroalimentaires. Donc je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors on commence par un petit peu de lecture. Pendant que les images défilent sur les 3 nommés de la catégorie, on a Calisol avec le pois corail bio de Graines et Légumineuses de France. Graines et Légumineuses de France, c'est une marque qui appartient aux agriculteurs de la coopérative Calisol et dont la mission est de valoriser une large gamme de légumes secs et de graines issus de la production de ses adhérents. Et en octobre dernier, Calisol a lancé une légumineuse exclusive issue d'une sélection variétale, donc le pois corail, qui propose une réelle innovation chez les légumes secs. Ce pois cassé, il présente entre autres les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles et les mêmes propriétés technologiques que le pois cassé vert. Il apporte du coup à la fois la couleur et les protéines végétales, tient bien la cuisson et il convient particulièrement bien dans les assiettes des enfants en restauration collective pour leur faire consommer de la légumineuse avec une couleur appétissante. Les deuxièmes nommés de la catégorie sont les vignerons de Bertico-Gramont pour leur gamme à toute berzingue qui est issue
de cépages méconnus et développés dans un vignoble ou dans leur vignoble expérimental. Il a été créé en 2016 et cet observatoire à ciel ouvert, il s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement et permet aux vignerons de Bertico d'expérimenter l'implantation de nouveaux cépages qui ne sont pas issus de la région pour en sortir des cuvées uniques. Marcelan, Harry Narnoa, Vidocq en rouge, Floréal en blanc, de nombreux cépages s'y sont révélés en fonction de leur résistance au soleil du sud-ouest qui est toujours plus chaud. Du coup, les aventureux et les amoureux du bon vin n'ont plus qu'à foncer à toute berzingue pour déguster ces produits uniques et découvrir le plaisir de cépages peu connus pour des expériences inédites qui commencent dès le packaging, comme vous pouvez le voir, avec un packaging qui capte l'attention par son esthétique audacieuse et moderne et qui invite les consommateurs à une expérience justement inédite. Le troisième nommé de la catégorie, c'est Sodial pour sa brique XXL de yaourt Yoplait. En janvier 2024, Yoplait a lancé Yoplait en brique, son premier yaourt à verser dans une brique éco-conçue de 750 grammes et à consommer à la cuillère. Yoplait en brique propose ainsi une nouvelle façon de consommer du yaourt et répond aux principales attentes des consommateurs. L'attente environnementale avec une brique en carton recyclable éco-conçue et fabriquée avec 80% de matière végétale, un format qui utilise 4 fois moins de plastique comparé à l'ensemble des emballages et des emballages Yoplait et 50% d'emballage en moins comparé à 6 pots de yaourt chez Yoplait. Il y avait également donc une attente sur le goût avec cette fois-ci 9 recettes à la fois axées sur le plaisir et le bien-être et enfin une attente pouvoir d'achat avec une offre accessible pour répondre à la demande des familles dans un contexte d'inflation. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant. Alors, je vous dévoile le gagnant. Je vous expliquerai les raisons après, parce que sinon, vous allez tout de suite savoir quel est le gagnant. Donc, je le dévoile. Ce sont les vignerons de Bertico Gramont. Félicitations. J'invite donc les vignerons à nous rejoindre. Bonjour. Félicitations. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous donne les raisons du jury pour choisir votre campagne et vos produits. Tout d'abord, on sait que le monde agricole est un des plus exposés aux effets concrets du réchauffement climatique. Et on sait qu'en termes de viticulture, les produits vont avoir un degré d'alcool avec le réchauffement des températures qui va être plus élevé. Donc là, vous proposez un produit qui va essayer de modérer le degré d'alcool, qui va répondre à des attentes des consommateurs dans un univers de déconsommation. On est dans une vraie tendance de déconsommation. Donc on voulait vraiment féliciter ce travail avec beaucoup d'audace sur l'étiquette, quelque chose de très innovant, audacieux. Bravo à vous. On a juste eu un regret au niveau du jury, c'est de ne pas pouvoir déguster votre produit. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce prix qui nous fait grandement plaisir parce que dans le milieu du vin, communiquer c'est quand même pas évident. Pour vous présenter rapidement qui nous sommes, parce qu'on n'est pas forcément très connus au niveau du vin, on pense souvent que le vin c'est les grands châteaux, mais c'est aussi des coopératives. Notre coopérative, elle est elle-même issue d'une fusion de 4 coopératives et on apporte nos vins dans des unions. Donc nous on est coopérateurs jusqu'au bout des ongles. Notre marque coopérative, elle est basée principalement dans le Lot-et-Garonne, mais on a également des vignes en Dordogne et en Gironde, où le contexte économique est extrêmement compliqué, notamment avec tous les rouges, nos Bordeaux rouges, nos Duras rouges souffrent énormément. Et ce n'était pas le cas en 2015 quand on a lancé cette démarche de vignoble expérimental. À l'époque, on pouvait dire que tout allait bien, mais quand tout va bien, il faut quand même arriver à se remettre en question. Donc on s'est demandé comment on pourrait s'adapter aux enjeux notamment du réchauffement climatique, mais aussi de la baisse des intrants phytosanitaires, puisqu'on a été épinglé pas mal de fois au niveau notamment de la télévision. On a quand même une grande sensibilité au niveau des viticulteurs qui sont depuis tout le temps en grande partie engagés dans des démarches sans CMR, sans cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou agriculture biologique. Mais on s'est dit que la mission de la cave coopérative, c'était quand même d'expérimenter pour le compte de ses adhérents. On a une puissance de frappe qui est plus importante que nos 170 vignerons isolés. Donc pour ne pas partir tous azimuts, on s'est dit qu'il fallait qu'on expérimente.
On avait 4 hectares de vignes sur la cave de Bertico et on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance. Donc il y a plusieurs volets effectivement sur ce vignoble expérimental et notamment la partie évolution climatique avec aujourd'hui des cépages qui donnent de plus en plus d'alcool avec des étés plus chauds et des vendanges qui sont de plus en plus sèches et compliquées à gérer. Donc il y a évidemment ce volet, il y a aussi un volet diminution des intrants phyto avec des cépages qui sont résistants aux maladies cryptogamiques et tout un volet qui est tout simplement une diversification des risques, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être pas l'encépagement bordelais ou duraquois, mais on est sur une dominante de rouge, une dominante de merlot. Donc l'idée, c'était quand même d'arriver à diversifier tout ça, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les crises, elles arrivent quand on est trop dépendant d'un seul segment. Donc, il y a plusieurs volets dans ce vignoble expérimental, mais l'idée derrière, c'était d'arriver à voir comment ça s'adaptait au niveau des vignes, au niveau du chai également, et surtout, ça a débouché sur un plan d'incitation à la plantation de ces nouveaux cépages, parce que 4 hectares sur 3000 hectares dans une coopérative, c'est bien, ça fait de la communication, mais surtout l'idée c'est derrière de le déployer à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, on a incité nos adhérents à planter ces cépages-là dans un contexte qui n'est pas favorable à la plantation au niveau viticole actuellement et qui débouche aussi sur la plantation d'un second vignoble expérimental avec d'autres cépages à venir et donc un agrandissement de la famille à toute berzingue. Et on se retrouvera peut-être l'an prochain pour fêter les 60 ans de la marque Bertico. Voilà, sûrement des événements à venir. Eh bien, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Je vous laisse faire une photo. Et n'oubliez pas le passage au photocall en fond. Merci Claire. Allez, on passe à la catégorie développement durable pour laquelle je vais appeler Maxime James, directeur pédagogique de Digital Campus, à me rejoindre. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis Maxime, je suis le responsable pédagogique de Digital Campus, donc une école qui forme au métier du web, au métier de la communication digitale à Rennes. Je suis très content de remettre ce prix du développement durable parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est une vision dans nos écoles. Voilà, on forme à des métiers du web, on forme à des métiers du digital et on a tendance à se dire ah bah c'est bien, hein, c'est digital, c'est derrière un écran, mais on oublie quand même que pour le futur, c'est quand même un environnement, un secteur qui est aussi épinglé par les problématiques écologiques et de développement durable, parce qu'aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton sur un clavier et que ça fait marcher votre ordinateur, ça fait marcher des serveurs, et des centaines de serveurs et des milliers de serveurs qui chauffent. Et voilà, et donc ça, c'est des problématiques qu'on rentre aujourd'hui dans nos programmes de formation. C'est des choses, voilà, par exemple, il y a des obligations sur des cours sur la transition écologique qui vont arriver dans nos programmes, qui sont obligatoires en fonction de toutes les années. Donc je suis très fier de remettre ce sujet-là parce qu'il est très important aussi chez nous. Et en plus, avec l'arrivée de l'IA, vous imaginez la problématique, c'est que l'IA pollue beaucoup. Voilà. Très bien, merci. On passe donc aux 3 nommés de la catégorie. Isigny Sainte-Mère pour l'obtention du label B Corp. Alors pour valoriser son modèle coopératif et sa volonté de construire durablement le monde de demain, Isigny Sainte-Mère s'est engagé sur la voie de la certification B Corp, qui est une certification internationale qui évalue l'impact d'une entreprise sur la société et sur l'environnement. Elle a été certifiée, donc Isigny Sainte-Mère a été certifiée depuis le mois de janvier et c'est aujourd'hui une des rares coopératives à pouvoir revendiquer cette certification B Corp. Elle l'a fait savoir à ses parties prenantes, évidemment, par voie de presse et sur son site et sur ses réseaux sociaux. Et elle a rapidement pu en ressentir les effets avec un renforcement de l'attractivité de la coopérative et de son modèle de gouvernance dans les médias et auprès de ses clients et des partenaires en France et à l'international. Enfin, une visibilité accrue du rôle de la coopérative dans l'organisation. Deuxième nommé, les caves de Rozan pour leur programme leur gamme éco-conçue Mascotte. En avril 2022, les caves de Rozan lançaient Mascotte, une gamme de 6 vins mise en place en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux pour agir pour la biodiversité. Dans la gamme Mascotte, chaque vin est représenté par un animal qui est présent sur son parcours de biodiversité et 1% du chiffre d'affaires généré par les références de la gamme est reversé à l'association sous forme de dons. En 2024, une 7e référence est venue s'ajouter à cette gamme, le vin rouge bio, représenté par Léonie, la chauve-souris, pour rappeler que cet animal, souvent mal aimé, est essentiel dans nos vignes en luttant notamment contre le ver de la grappe. Et cette dernière référence est un vin, c'est important de le préciser, qui est sans capsule,
en bouteille allégée, dont l'étiquette est en papier recyclé, et elle contient un vin à l'intérieur qui est bien entendu certifié agriculture biologique. Le troisième projet, Vivadour, pour son projet Vivapiculture. Dans un souci de maintien de cap vers l'agriculture durable, de diversification des exploitations et pour répondre aux attentes sociétales sur l'environnement, la coopérative Vivadour a fait le choix de développer une filière apicole. Cette nouvelle filière a été créée au sein de la coopérative avec des agriculteurs novices dans le domaine. Alors, l'embauche d'un technicien apicole, expert sur l'activité pour former les agriculteurs lors de leur visite sur les ruchers, a permis à 15 agriculteurs de se lancer en 2023 et à 30 agriculteurs d'adhérer aujourd'hui au projet. On note aussi que 300 ruches sont déjà en place chez plusieurs adhérents et qu'une miellerie est en cours de construction afin d'extraire et de conditionner le miel récolté chez les apiculteurs. Et enfin, outre le développement de la biodiversité sur les exploitations agricoles, Vivapiculture contribue à une meilleure prise en compte et une meilleure protection des pollinisateurs dans le milieu naturel par les agriculteurs. Voilà, on va maintenant passer au lauréat. Alors, le lauréat, donc plein de belles initiatives, mais pour le coup, le jury a choisi à l'unanimité pour sa vision, pour son engagement et pour l'obtention d'un label qui est extrêmement difficile à avoir, à obtenir, on le sait, qui est international. Et voilà, par exemple, seules 335 entreprises en France, tous secteurs confondus, l'ont obtenu. J'appelle donc Isigny Sainte-Mer à venir et bravo pour ce prix. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux membres du jury et puis à la coopération agricole. Donc, on est vraiment très fiers de recevoir ce prix. Et puis, voilà, c'est vraiment une reconnaissance de tous nos engagements au niveau RSE. Donc, Isigny Sainte-Mer, on existe depuis plus d'un siècle. On fabrique du beurre, de la crème, des fromages en Normandie, aussi du lait infantile. Et donc, en fait, on a eu à cœur de... Donc oui, je disais, on a eu à cœur en fait de s'inscrire dans ce programme de labellisation Bicorp, comme vous le disiez, en fait, qui est très exigeant. Et donc on a eu de nombreuses analyses de nos différents piliers d'impact, RSE. Et dans ces piliers d'impact, il y a notamment la gouvernance. Et donc a été regardé de près en fait notre fonctionnement de coopérative laitière. Et c'est évidemment un très fort atout en fait pour l'obtention de ce label, d'être une coopérative et d'avoir le conseil d'administration et notre fonctionnement. Voilà. Et dire aussi que aujourd'hui en fait pour nous l'obtention de ce label c'est qu'un début parce que c'est l'origine en fait d'une belle dynamique et ça crée un gros mouvement notamment en interne au sein des équipes de la coopérative pour aller encore plus loin et toujours progresser pour faire face aux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux auxquels nous devons faire face. Et j'en profite juste pour remercier également, je me permets, notre agence Asgard et Evan Rafalin qui est venu avec moi aujourd'hui, notre agence de communication, qui a travaillé sur toute la partie plan de communication sur cette campagne. Merci beaucoup. Je récupère le micro et je vous laisse prendre la pause. Au photocall derrière pour la suite. On passe maintenant à la catégorie communication institutionnelle avec Anne-Victoire Chaumet qui est directrice de la communication de CPME que j'invite à me rejoindre. Bonjour, moi je participe à ce jury pour la première fois cette année. Donc je dirige la communication de la CPME, la Confédération des PME, dont la coopération agricole nous fait la joie d'être adhérente. Donc ça a été passionnant pour moi de m'immerger dans l'univers des coop agricoles et la façon dont elles résolvaient leurs problématiques de communication. Voilà. Merci. Alors, on passe aux nominés. On a Eureden pour le challenge
Champ d'action pour renforcer et maintenir le lien avec les étudiants des filières agricoles, faire connaître la coopérative et ses métiers aux agriculteurs de demain, mettre en valeur les métiers de l'agriculture auprès des jeunes, Eureden a organisé un challenge baptisé Champ d'action, qui était donc destiné aux terminales pro et BTS de première et deuxième année, suivant un cursus dans l'agriculture dans le Grand Ouest. L'objectif, c'était de réaliser en équipe ou par classe entière une vidéo de 3 minutes sur le sujet suivant, convaincre les jeunes de la diversité et de la richesse des métiers de l'agriculture. Les 5 meilleures vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux d'Eureden et les classes ont été récompensées par une dotation allant de 500 à 2000 euros à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix en présence d'un administrateur d'Eureden. On a ensuite l'Imagrin pour sa campagne passionnément agri de valorisation du métier d'agriculteur, des savoir-faire et des pratiques agricoles des agriculteurs, pour promouvoir et défendre l'agriculture et les agriculteurs qui s'adaptent au quotidien pour garantir la souveraineté alimentaire et faire face aux enjeux agricoles et climatiques. Le groupe a conçu une campagne rappelant que derrière les produits alimentaires incontournables de notre quotidien, il y a un agriculteur, une histoire, une passion. La campagne, elle donne la parole aux adhérents, agriculteurs de la coopérative, sur un ton résolument positif pour faire découvrir la réalité et la richesse de leur métier. Cette campagne s'organise autour de 2 dispositifs, des vlogs et une campagne publicitaire en print et digital. Enfin, le 3e nominé, c'est Eliance, pour sa campagne « Comme vous, nos métiers sont à la pointe ». Alors, comme dans tous les secteurs de production, les métiers du réseau Eliance, qui est la Fédération nationale des entreprises de conseil et de services en élevage, souffrent d'un manque de visibilité et d'attractivité, qui est notamment du fait de leur dénigrement régulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle l'attractivité est devenue un des axes majeurs de la stratégie de communication d'Eliance. Et pour illustrer cette attractivité et la modernité de ces métiers auprès du plus large public, la Fédération a profité du Salon international de l'agriculture de 2024, où elle exposait pour la première fois, pour lancer une campagne de communication dont les visuels ont été conçus par une IA générative et dans laquelle les animaux utilisent, comme vous le voyez, les nouvelles technologies. Voilà, on passe maintenant à l'annonce du lauréat. Alors, je vais vous donner un petit indice juste avant de vous annoncer le lauréat. C'est qu'on a eu du mal quand même à déterminer entre tous ces projets qui sont tous très qualitatifs. Et c'est l'audace qui nous a fait pencher pour donner ce prix à Eliance pour la campagne « Comme vous, nos métiers sont à la pointe ». Et on invite Eliance à nous rejoindre. Merci à la coopération agricole pour la remise de ce prix. Merci au jury de nous avoir mis en avant. Alors Alliance, c'est quoi? C'est une toute nouvelle fédération qui a tout juste 2 ans, qui a été créée le 1er juin 2022 avec le soutien de la coopération et Dominique, son président, était là pour nous soutenir dans cette construction. Une construction de 2 fédérations qui avaient un peu d'âge et que l'on a rassemblées dans le monde de l'élevage. L'objectif, c'est de rassembler nos 113 sociétaires sous une seule bannière et de faire de la communication. Alors cette communication, nous ne l'avons pas fait tout seul, nous l'avons fait avec notre cabinet d'études Précontact qui nous a accompagnés dans la constitution de ce stand innovant. Je laisse Gwenaëlle vous le présenter. Oui, alors en fait, Eliance s'est basé sur 4 piliers: attractivité, influence, innovation, efficacité. Donc, à travers cette campagne, on a voulu parler de ces 4 piliers qui sont nos fondations. L'attractivité des métiers, très importante parce qu'on parle d'élevage et que c'était un secteur d'activité souvent décrié. Influence, visibilité aussi, reconnaissance, parce qu'on est une jeune fédération et on ne parle pas souvent beaucoup de nos métiers du conseil et du service en élevage. L'innovation, bon voilà, on a utilisé une intelligence artificielle générative, mais aussi on montre à travers ces visuels des technologies qui sont réellement utilisées dans nos entreprises et dans les élevages. C'est pas par hasard que vous voyez une vache avec un casque de réalité virtuelle ou un mouton dont on mesure les performances.
Et puis l'efficacité, en fait, cette campagne, elle nous a pas coûté très cher. Alors évidemment, après, il y a eu le salon d'agriculture, etc. Mais les visuels, voilà, il y a eu de la création avec notre agence, de la participation de nos équipes. Et donc, c'est resté quelque chose d'assez économe. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse, vous voulez ajouter quelques mots ? Merci. Je voulais juste profiter de l'occasion pour féliciter aussi toute l'équipe d'Alliance de communication, Aurélie, Gwenaël et toute leur équipe qui travaille sur ce dossier. Très important, la communication. Tout à fait. Merci bien. Je récupère le micro et je vous laisse faire une petite photo. Merci beaucoup. On va passer maintenant au prix de la catégorie étudiant. Et pour cela, je vais demander à Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, de me rejoindre. C'est à vous. Alors, prix étudiant, c'est une première. Ça donne un peu et ça fait suite au Tour de France de la jeunesse que nous avons réalisé en 2023 et où c'est intéressant d'aller regarder aussi le regard des jeunes sur l'alimentation. Et peut-être sur ce prix-là, un point particulier, on leur a posé une question et on a demandé aux étudiants de s'interroger ou de répondre à la question comment augmenter la part des produits coopératifs dans la restauration collective. Alors la restauration collective, c'est à peu près 10 millions de repas qui sont servis par jour dans 81 000 établissements à peu près. Et elle a une particularité, c'est que le budget moyen par repas, c'est 2 €. Et donc évidemment, de ce fait-là, les questions de souveraineté alimentaire sont assez éloignées de ces marchés qui pourtant augmentent en nombre, en quantité. Donc point important pour nous, effectivement, comment fait-on pour remettre des produits territoriaux dans cette alimentation-là qui représente une très grande part de la restauration dite hors domicile, à peu près la moitié de tout ce qui est restauration hors domicile. Donc voilà, et donc on a posé cette question-là, et je vais remercier, donc il y a 5 équipes qui se sont penchées sur ce sujet. Je vais remercier Maxime James, donc qu'on a vu tout à l'heure sur le prix développement durable, qui est responsable pédagogique et puis qui va nous rejoindre, puisqu'il va nous expliquer comment les étudiants ont travaillé surtout, et puis moi j'ai l'interdiction de participer au jury parce qu'il paraît que je pourrais être influenceuse, donc je peux pas vous dire comment le jury a délibéré, mais je laisse le soin à Maxime de le faire. Alors, moi je vais féliciter les 5 équipes, tous mes étudiants. Donc, pour savoir ce prix-là, donc cette question on l'a posée pour vous remettre un petit peu le contexte à nos étudiants de première année de master, donc qui passent un titre qui est un master en expert en stratégie digitale. Donc vraiment qui est un titre orienté communication digitale, web marketing, innovation et notamment entrepreneuriat, puisque leur master se fait sur la création d'un business à portée digitale pendant les 2 ans. Et donc là, notamment, c'est nos premières années de master sur un atelier, sur des heures d'atelier pendant une période assez courte. Ils sont accompagnés d'un coach, on leur a posé cette question et ils ont dû travailler en groupe avec un chef de projet, voilà, et s'organiser pour proposer une stratégie de communication, comment faire pour répondre à cette problématique. Donc maintenant, je pense que le plus simple, c'est qu'on va les faire venir sur scène puisqu'ils sont là. Absolument. Et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Alors, je vais appeler le groupe Cocoricom, donc avec Lucas, Camille, Chloé, Baptiste et Lucie. Alors, qui veut prendre la parole pour raconter ? Bonjour à tous, merci à la coopération agricole de nous avoir permis de travailler sur ce sujet. Merci à notre coach Olivier et merci à Maxime. Effectivement, c'était un sujet un peu compliqué au premier abord, mais au final, ça nous a tous permis de sortir de notre zone de confort. C'est vrai que c'est une cible avec laquelle on n'a pas l'habitude de travailler, donc on a fait beaucoup de recherches sur les coopératives agricoles, mais également sur les collectivités territoriales.
Et donc, ça nous a amené à notre campagne de communication qu'on voulait un peu innovante, avec une touche d'humour. Oui, le concept qui s'appelle Poirolution. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant une révolution pacifique, donc avec la mise en avant de légumes et la touche d'humour en faisant en fait changer les légumes selon la saison. Voilà, il y a une campagne d'affichage notamment où on fait passer donc les poireaux, mais ensuite c'est les brocolis qui prennent le relais en été. Et donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, sachez que vous êtes les chanceux de cette journée, et je suis désolé, je vais faire quelques jaloux chez les autres lauréats, mais vous ne repartez vraiment pas les mains vides, parce qu'au-delà de ce trophée, eh bien, Covama a prévu un petit cadeau pour vous. Et hop, je vous le remets, c'est lourd, vous avez chacun une bouteille, un magnum de champagne qu'on avait habilement caché et que je vous dévoile. Ça valait le coup de se... Hein, et voilà. Donc merci en tout cas à Covama. Voilà. Encore, bravo à eux. Bravo, on peut les applaudir. Oui. Alors, je vais remettre le prix du coup à la porte-parole du groupe. Et vous aurez bien compris qu'on essaie de faire déguster et mieux consommer les produits de terroir aux jeunes et à la jeunesse. Voilà, ça fait partie des prix. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter. Je voudrais en profiter pour dire que je suis très fier de participer. C'est la deuxième fois, puisque l'année dernière, nous avions aussi participé, et que l'année prochaine, voilà, j'espère continuer, et je pense que ça se fera. On a pour projet, pourquoi pas, de faire travailler plusieurs digital campus, et non pas que celui de Rennes, pour faire quelque chose de national, parce que voilà, c'est un environnement et un univers que nos étudiants, et que même nous, on ne connaissait pas, mais qu'on a apprécié, et sur lesquels, aujourd'hui, des étudiants ont trouvé des alternances, ont trouvé des emplois dans ce secteur-là, à tel point que j'ai vu que chez Eliance, il y a une étudiante en apprentissage chez nous. Voilà, donc voilà, je suis très fier de participer et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Rendez-vous au photocall. Et on va passer maintenant à la catégorie marque employeur. Pour cette catégorie, j'invite Laure Frémicourt, directrice générale adjointe en charge des stratégies d'Altavia Disco, à me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Ravie d'être là aussi. À la fois ravie parce qu'en tant qu'agence, on n'est pas toujours exposé à la communication des coopératives. Et donc, c'était vraiment passionnant de faire partie du jury. Et je pense que cette histoire de l'attractivité du modèle coopératif, il se joue aussi au niveau de la marque employeur. S'il vous plaît. Mais bon, ça a l'air attractif pour les jeunes du fond. Donc, c'est bien. Allez-y. Non, c'est d'accord. Ah bah. Non, c'est bon. Donc, donc, marque employeur, on va donc vous présenter les trois nommés de la catégorie. On commence avec Oxiane pour Échappée culturale. C'est une démarche qui s'inscrit dans la volonté de créer du lien entre agriculteurs et collaborateurs, dont certains, mobilisés sur des métiers divers comme les administratifs ou encore les logisticiens, ne sont pas issus du monde agricole. Échappée culturale permet aux collaborateurs de mieux comprendre le quotidien du métier d'associé coopérateurs, leur vision sur l'agriculture de notre territoire et leurs attentes sur l'avenir, en leur permettant d'échanger librement sur tous les sujets liés au monde agricole, sur leur mode de gouvernance, et notamment sous l'angle de l'engagement des administrateurs, mais aussi de découvrir une exploitation agricole avec différents ateliers organisés, matériel, élevage, transformation, vente directe, etc. Le deuxième nommé de la catégorie, c'est Covama. Pour sa campagne, nos collaborateurs parlent à nos futurs collaborateurs. La coopérative emploie 70 collaborateurs, dont 50 dans le département, dans son département, et elle produit, elle a du mal à recruter à tous les niveaux de formation, excusez-moi, quel que soit le niveau de formation, quel que soit le profil, et malgré des métiers assez variés, et malgré des formations régulièrement apportées et des rémunérations qui sont tout à fait honorables. Covama a donc mis en place en avril 2024 une démarche de marque employeur.
Son originalité, c'est qu'elle fait appel au volontariat de ses collaborateurs, dont 9 ont accepté d'être exposés sur les visuels de campagne, en affichage et en presse, devenant ainsi les ambassadeurs et les porte-parole de la coopérative. La campagne a été affichée en local sur le réseau JC2Co, en presse quotidienne régionale et en support gratuit. Une conférence de presse a également été menée vers les médias, enfin en direction des médias régionaux, pour amplifier la campagne. À date, plus de 100 candidatures ont été ainsi collectées et sont en cours d'évaluation et d'entretien pour 3 à 4 postes ouverts au recrutement qui devraient être pourvus d'ici l'été grâce à cette démarche. Donc manifestement, ça fonctionne. Le dernier dossier, c'est Eureden pour son dispositif alternant. Alors chez Eureden, la marque employeur se résume en une phrase, s'engager ensemble dans le bon sens. Cette volonté d'engagement collectif, elle l'applique notamment au sujet de l'alternance, qu'elle entend bien continuer de développer au sein du groupe, qui emploie actuellement 231 alternants. Pour y parvenir, la coopérative a mis en place un dispositif très complet, couvrant tous les aspects de l'attractivité à la fidélisation de l'alternant et qui comprend entre autres une campagne de communication pour le recrutement des alternants avec des témoignages d'alternants du groupe, une welcome box comprenant un livret d'accueil et des goodies, un welcome day organisé pour créer du lien et informer sur les activités du groupe, une semaine dédiée aux alternants qui leur permet de rencontrer les RH de toutes les activités du groupe et même un off-boarding pour dire tout simplement au revoir ou à bientôt à celles et ceux qui ont choisi de quitter Eureden. Voilà pour les 3 postulants. Maintenant, on va connaître le lauréat. Alors, le jury a choisi de récompenser Covama, notamment parce que la campagne vraiment mettait en avant l'authenticité et visait vraiment à incarner, on va dire, en tout cas, les métiers par ceux qui les font au quotidien. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure en arrivant qu'il y avait la photo des gens avec leur propre affiche. Donc, je pense que c'est aussi une démarche globale qui est d'ailleurs assez proche de la démarche de la coopérative, c'est-à-dire mettre les gens en avant et donner à chacun la parole. Merci, voilà. J'invite donc, les représentants de Covama à nous rejoindre. Bravo. Venez, les vraies vedettes, c'est vous. Alors, ouais, on a toute l'équipe et les vedettes qui viennent. C'est ça. Très bien. C'est bon. Ça fait du monde. Je vais bientôt tomber. Voilà, les petits devant, les grands derrière, c'est bien. Oui, c'est ça. Bien, merci à COP de France, merci au président également de nous récompenser. C'est une démarche marque employeur tout à fait classique qu'on a menée à l'origine. On est sur une unité de production qui fait à peu près 5 millions de bouteilles, enfin une des entités du groupe qui fait 5 millions de bouteilles de production de champagne par année, dans un territoire pas grande ville, plutôt rural, avec des difficultés de recrutement sur des postes de production, de la maîtrise intermédiaire, enfin bon, toute une série de métiers. Et confronté à ça depuis avant la période Covid déjà, sur des problématiques 4, 5, 6 postes manquants sur des entités de production. Donc on s'est dit, première démarche, on va chercher des emplois locaux parce qu'on se rend compte qu'au-delà d'un périmètre de 30 km, un opérateur de production aujourd'hui n'accepte plus de faire le trajet quotidien. Donc une campagne très très locale. Et puis on s'est dit, on va illustrer les métiers sur lesquels on souhaite recruter. Et qui de mieux que nos salariés pouvaient faire ça. Donc on a fait un appel au volontariat, donc ils sont tous là, ils sont pros, beaux, bons dans leur boulot, enfin ils sont top, hein. Ils sont vraiment top. Ils ont posé avec notre agence Pierre Cliffat, l'agence Kerzo qui nous a aidés. Ils sont passés par le maquillage, la coiffure, le casting, enfin bon tout ça, pour terminer donc en campagne d'affichage. Réseau de co, presse quotidienne régionale, un peu de net, la création d'une page digitale qui permettait de collecter les candidatures. Alors les chiffres ont un peu évolué, on est à plus de 250 candidatures reçues aujourd'hui. On a déjà 3 embauches qui ont eu lieu.
Et la campagne est prévue, a été conçue dès l'origine avec 8 collaborateurs, puisqu'elle va connaître plusieurs vagues dans le temps, de façon à ce que notre sourcing soit alimenté au fur et à mesure. Vous y avez pris goût, en fait. On y a pris goût et on a préparé l'avenir. Au-delà de ça, je dois dire qu'on a eu d'autres réactions. C'est pas qu'une campagne de marque employeur. Sur le territoire, ça a généré énormément de réactions de la part des institutionnels, des élus locaux, enfin, un certain nombre de partenaires de l'entreprise qui ont vu notre dynamisme et sur lequel on a eu des retours positifs au-delà des recrutements, des générations, du sourcing. Et j'imagine même qu'en interne, auprès des collaborateurs, c'est un outil de fierté, de cohésion, sûrement. J'espère, ils pourront en parler mieux que moi, mais en tout cas, on souhaitait les associer aujourd'hui à cette bien. remise de prix, parce que c'est grâce à eux qu'on obtient ce résultat-là. Bien, merci beaucoup, encore félicitations. Merci. Je vous laisse prendre la pause et ensuite retrouver le protocole. Vous allez là-bas ? Bien. On approche tout doucement de la fin, mais on n'y est pas encore. On en a fini en tout cas avec les catégories principales, mais maintenant il nous reste encore 2 prix à remettre. Le premier pour lequel je vais appeler Marie-Laure Eustache, qui est directrice de l'agence de Marie-Laure. Donc, le jury a souhaité remettre un coup de cœur, un prix coup de cœur. C'est bien ça ? C'est bien ça, Valérie. Donc, Marie-Laure, tu vas nous expliquer pourquoi et pour qui. Très bien. Alors, juste pour préciser que je suis depuis 16 ans dans la communication agricole et que j'ai le grand plaisir aujourd'hui de représenter le CIRPA, qui est l'association des communicants agricoles, qui aura d'ailleurs son AG demain. Voilà, un petit peu de publicité pour notre communauté de communicants, partenaires de la coopération agricole sur cet événement. Et je pense qu'au nom du jury, je peux remercier d'ailleurs les équipes de la communication agricole et de CB News pour l'organisation de ce super jury. C'était vraiment un moment pro et convivial à la fois. Donc, on peut les applaudir. Merci. Merci. Alors, donc, je vais dévoiler. Alors, il n'y a rien à dévoiler. On a un coup de cœur, voilà. Mais c'est vrai que c'était à l'unanimité. On a repéré parmi toutes les candidatures celle-ci, puisque. Alors, je dévoile qui c'est. Je me rends plus dans quel ordre. Bon, allez, je dévoile qui c'est et j'explique pourquoi c'est notre coup de cœur. C'est Maïs Adour pour Nos talents n'ont pas de genre. Donc bravo. 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 Je vais vous laisser la parole et j'explique juste en quelques mots pourquoi ce coup de cœur. J'attrape le prix, Valérie. Voilà, sans le casser, dans le bon sens pour le photographe. Attention. Tu veux que je récupère l'enveloppe ? C'est bon, merci Valérie. Alors pourquoi ce coup de cœur ? On a aimé cette campagne simple qui a été lancée en pleine actualité lors de la journée des droits des femmes. Et l'idée, c'était de parler des métiers, de les montrer autrement, de montrer qu'il pouvait y avoir des métiers féminins et masculins avec pas mal d'a priori. Et donc, en toute simplicité, vous avez photographié des salariés à des postes où on les attend pas forcément, mais qui expliquent qu'en fait, ils sont tout à fait légitimes, hommes ou femmes d'ailleurs, à ces fonctions. Et on a eu un petit coup de cœur pour Philippe à la communication, d'ailleurs, qu'on n'attendait pas. Et ça nous a fait rire, donc bravo pour cette initiative. Et en plus, je crois, je ne sais pas si Philippe est parmi nous aujourd'hui, non, vous le saluerez de notre part. Et bravo parce qu'en plus, ce prix, je crois, et ça c'est les vertus de la communication, en interne, a fait dialoguer les salariés. Il y a eu un accueil remarquable de cette campagne qui avait un petit budget et qui a mobilisé les troupes et a vraiment joué pleinement son rôle. Donc bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci au jury, merci à la coopération agricole déjà pour l'organisation de ce concours et pour ce prix qui met en avant les initiatives comme dans les structures. En effet, cette campagne elle a été pensée dans le cadre du 8 mars, alors journée éminemment importante et qui peut être challengeante pour les communicants qui sont dans la salle parce qu'on se pose toujours la question de comment appréhender cette journée,
comment lui faire écho dans nos organisations professionnelles avec toute l'importance qu'on doit au sujet et toute l'humilité aussi par rapport à ce sujet-là. Donc on s'est mis autour de la table avec les experts qui sont les DRH et les équipes com de Maïsadour, tous les DRH de l'amont à l'aval, en France, à l'international. Et on a réfléchi à ce qu'on voulait, pourquoi on le voulait et comment on le voulait. Donc là, c'est la petite mention pour Raphaël tout à l'heure qui a bien insisté sur l'importance du comment. Et assez rapidement, ce qui est ressorti, c'est qu'on voulait une campagne utile, non culpabilisante. Donc, on a été voir une dizaine de salariés qui sont en première ligne parce qu'ils occupent des postes qui pourraient être à tort considérés des postes dits de femmes ou des postes dits d'hommes. Et on a échangé avec eux sur des choses qu'ils avaient pu vivre au quotidien. Et ce qui est souvent ressorti, c'est qu'en effet, des propos déplacés, inacceptables, sexistes, ils en ont entendu, ils en entendent encore. Certains se sont habitués à les entendre, malheureusement. Mais ce qui est souvent ressorti, c'est qu'en fait, les collègues ou les partenaires qui émettaient ces propos-là ne le faisaient pas à mal et parfois n'avaient pas conscience du caractère déplacé de ces propos-là. Donc ça nous a conforté dans l'idée d'avoir une campagne non culpabilisante et pour ça le thème de l'humour, voilà, on a essayé de faire quelque chose de drôle, nous a semblé vraiment opportun. Et cette campagne, on la voulait aussi utile, elle l'a été parce que c'est juste un point de départ, voilà, on l'a affiché, on l'a largement diffusé et après les managers et les DRH ont fait le job, j'ai envie de dire, et donc ils ont provoqué des discussions en équipe autour de ces thèmes-là. Et donc ça a fonctionné. Certains ont été étonnés parce que pour eux l'égalité des genres c'est plus un sujet en 2024, donc tant mieux. D'autres ont regardé et ont un peu baissé les yeux un peu timidement, donc on s'est dit que ceux-là on les avait touchés, on était très contents. Donc voilà, merci beaucoup pour ce prix, merci pour tous les salariés qui ont participé parce qu'ils ont été ravis de le faire et voilà, merci beaucoup. Merci, félicitations. Et nous arrivons au dernier prix de cette matinée, le prix spécial La coopération agricole et CB News, un prix pour lequel je rappelle Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Et Amel Nebia, rédactrice en chef adjointe de CB News. Alors merci, je ne sais pas dans quel ordre on intervient. Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, vous remercier à nouveau toutes et tous, reféliciter l'ensemble des coopératives qui ont candidaté et féliciter un peu plus particulièrement tous les lauréats. En me félicitant aussi et nous félicitant par l'organisation de cet événement, de la mise en avant de la créativité. Je ne veux pas dire que nous avons favorisé la créativité, nous l'avons toujours eue, mais je pense que nous favorisons sa mise en avant et je pense que nous favorisons aussi ce qui était notre objectif, c'est vraiment une communication qui soit bien le reflet et tournée vers ce que sont les messages que nous voulons faire passer, les valeurs que nous voulons faire passer à travers le mouvement de la coopération agricole et ce que nous défendons. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de temps un peu trouble. Nous sommes effectivement dans un moment politique assez inédit et nous aurons besoin de nous serrer les coudes. En tout cas, nous aurons besoin de vous sur cette période pour faire en sorte que ce mouvement soit un mouvement de rebond et de transmission de valeurs, de territoire, de valeurs qui sont les nôtres. Je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est important que nous soyons là pour le dire. Merci. Nous avons discuté, nous avons tranché autour d'une notion qui nous paraît très importante aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est la constance. C'est un mouvement qui est né il y a 30 ans. Ils étaient 54. Ils étaient ensuite 2350 en 2023. Et encore un chiffre, après 4 ans d'interruption, ils sont revenus avec 58 coopératives. On a le plaisir de récompenser Ad Vitam pour le semi-marathon des COP. Donc voilà, moi je suis vraiment aussi particulièrement heureux de vous remettre ce prix et du choix qui a été fait. Alors les symboles, ils sont aussi assez liés. D'abord parce que à travers ce que nous faisons et ce que vous avez fait dans la dernière édition de septembre dernier, je crois, on est le reflet à travers ces événements de ce que sont ces valeurs, de ce que sont le faire ensemble,
de ce qu'est aussi l'initiative de mettre l'ensemble, j'allais dire, des parties prenantes de notre écosystème dans une phase de vie différente, mais qui reste le faire ensemble, et mettre en avant aussi ces valeurs que sont celles de la coopération. Évidemment, le sport, à titre personnel, c'est quelque chose d'important parce que ça a été une première phase de ma vie dans laquelle j'ai pratiqué du sport de haut niveau, et ça me fait plaisir de pouvoir récompenser des gens qui s'engagent aussi pour ça. Et puis, on est dans une année olympique. Donc c'était aussi par le semi-marathon, qui est quand même l'épreuve, enfin le marathon en tout cas, l'épreuve ultime et en général la dernière épreuve des Jeux Olympiques, notre façon aussi, à nous, de marquer cet événement et de dire que nous sommes fiers d'accueillir les Jeux et de vous féliciter pour cette organisation. Merci à vous. Écoutez, merci à la coopération agricole, merci au jury en fait de nous avoir élus dans cette catégorie coup de cœur. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'était un événement, comme vous le dites tout à l'heure, ça représente bien le modèle de la coopération agricole. La réussite du semi-marathon des COP, c'est avant tout un collectif. Donc un collectif d'organisateurs. On était une trentaine de personnes à l'organiser, avec la pierre angulaire à ma gauche qui était Perrine. Aussi 300 bénévoles en interne, mais aussi ces 59 coopératives en fait, qui ont répondu présentes à l'événement, et 2500 participants. Et en fait, comme vous l'avez dit, après 4 ans d'absence et après plus de 20 ans d'organisation, ce qui est extrêmement important, c'est de voir que les coopératives sont venues de toute la France, dans le nord de la France. Et ça a été également une réussite. Et on a passé, alors je ne sais pas s'il y avait des présents ici, mais on a passé un pur week-end de plaisir et de bonheur. Et en tout cas, merci encore à tous ceux qui ont participé et tous ceux qui nous ont aidés. Et merci de nous avoir récompensés au nom de tous. Merci. Merci beaucoup. La cérémonie touche à sa fin, mais avant de vous libérer, j'ai aussi, moi, quelques remerciements à adresser. Tout d'abord, un remerciement aux équipes de CB News et de la coopération agricole qui ont œuvré dans l'ombre pour l'organisation de ce prix. Un gros merci aussi, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà fait en introduction, mais à tous les candidats, tous les dossiers qui étaient vraiment des vrais beaux dossiers. Et puis merci aussi, n'y voyez pas de lien de cause à effet, à Covama, qui va vous permettre de déguster du champagne durant le cocktail. Ils ont eu la générosité. Un mot sur la prochaine édition. Florence ? Je faisais de la publicité pour la prochaine édition du Marathon des COP qui aura lieu en 2025, donc organisé par l'ORCA, enfin 3 coopératives EMC2 l'ORCA. Enfin, ça aura lieu dans l'Est, et donc à tous les communicants, je vous invite à regarder et à surveiller les réseaux pour avoir la date et commencer à constituer des équipes dans vos coopératives. Voilà, c'était juste. Je voulais juste ajouter un petit mot parce que Raphaël Lorca l'a rappelé sur le processus. Je voulais récompenser et qu'on applaudisse la production avec Biprod et Marie Cambrolin. Voilà ce que vous ne voyez pas toujours. Parfait. On va demander, est-ce que ça va être techniquement possible, je ne sais pas, à tous les lauréats de revenir sur scène. Lauréat et remettant, effectivement, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller entre la scène et l'avant-scène pour faire une photo, une dernière photo de groupe et immortaliser ce moment avant de nous retrouver pour le cocktail. Je vous remercie en attendant et je vous dis à l'année prochaine. Avec le jury, bien entendu. Jury et lauréat, n'hésitez pas à investir, moi je vais m'effacer, à investir le dessus de la scène.